L'un des points concerne un projet de loi dit de résiliation. Celui-ci prévoit la suppression de plus de 9 milliards de dollars de financement précédemment approuvés par le Congrès, destinés à l'aide étrangère et au financement de la corporation Fort Public Broadcasting, qui gère le réseau radiophonique NPR et le réseau télévisé PBS. Les conservateurs affirment que ces réseaux ont un parti pris libéral. La réduction du financement de ces diffuseurs et la diminution de l'aide étrangère sont depuis longtemps les objectifs de nombreux républicains. Ces coupes ont été initialement effectuées dans le cadre du département de l'efficacité gouvernementale, ou DOGE. Cela rend ces coupes du DOGE officielles. Un autre projet de loi a été soumis au président, celui-ci concernant la réglementation des crypto-monnaies. Il s'agit de la loi Genius, qui traite des stablecoins. Ces crypto-monnaies sont liées à la valeur du dollar ou d'autres devises ou actifs, ce qui les rend moins volatiles que les autres actifs cryptographiques. Elles sont souvent utilisées pour acheter d'autres crypto-monnaies. Cependant, certains acteurs du secteur technologique espèrent que les stablecoins seront bientôt utilisés pour les achats au détail, les transferts d'actifs et même pour le paiement des salaires. Cet après-midi, nous faisons un pas de géant pour consolider la domination américaine dans le domaine de la finance mondiale et de la technologie cryptographique en signant la loi historique Genius. La loi Genius met en place un cadre réglementaire autour des stablecoins destiné à promouvoir la confiance dans le secteur des crypto-monnaies. Le gouvernement Trump espère que la promotion d'une réglementation modérée incitera davantage d'entreprises financières traditionnelles à se lancer dans le domaine des crypto-monnaies. Ce projet de loi a été adopté avec un soutien bipartite significatif, ce qui est inhabituel à Washington ces derniers temps. M. Trump, qui a été critiqué pour ses avoirs en crypto-monnaie, affirme que ce sont ses fils qui gèrent ses actifs et qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts. Deux autres projets de loi sur les crypto-monnaies ont été adoptés par la Chambre des représentants et doivent maintenant être approuvés par le Sénat.